Chers petits amis, voici un disque longue durée où vous retrouverez les personnages imaginés par Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire des Castors Junior détectives. On a perdu le 101e Dalmatien. Vous pourrez suivre cette histoire avec moi dans votre livre et vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez 3 petits coups de sifflet comme ceci. Et maintenant, commençons. Ce jour-là, les parents dalmatiens, Pongo et Perdita, ont beau compter et recompter tous leurs enfants, il leur en manque toujours un. Riri, Fifi et Loulou proposent de les aider. Mettez-vous tous en rang, les chiens. Les petits devant, les grands derrière. Recommençons encore une fois. 96, 97, 98, 99 et 100. 100. Tout le monde est bien d'accord, on a perdu le 101e Dalmatien. Il faut immédiatement donner l'alerte. Allez! Et Pongo et Perdita sont très inquiets. Je parie que c'est Penny. Il est le plus turbulent. Penny! Penny! Personne ne répond. C'est donc bien Penny qui a disparu. Faites-nous confiance, Madame Perdita. On va le retrouver. Les Castors Junior sont toujours prêts à rendre service. Madame Perdita a donné une photo de Penny pour la faire paraître dans le journal. Fifi rédige l'annonce. Paire de bébés chiens dalmatiens blancs, oreilles noires, taches assorties sur le dos et sur le nez, appelé Penny. Prière de le ramener contre bonne récompense. Ce sera quoi la récompense? L'argent de nos tirelires? Et si c'est pas assez, on demandera à oncle Picsou, qui est très riche, de nous aider. Rassurez-vous, j'aurai un beau cadeau pour celui qui me le rapportera. Riri, Fifi et Loulou partent sans retard à la recherche de Penny. Oh, ils se sont bien équipés. Fifi a emporté une carte du pays et de grosses jumelles. Riri a pris sa lampe de poche et un sifflet à roulette. Et Loulou, une loupe pour ne rien laisser échapper. Enfin, ils ont tout ce qui est nécessaire à de bons détectives. Pourtant, Loulou a l'air perplexe. Comment utilise-t-on une loupe? Oh, pas comme des lunettes. Tu dois regarder de plus loin. Ah, Fifi, je vois une fourmi énorme. Où ça? Derrière la loupe, tiens. De peur, le pauvre Loulou claque du bec. Il a oublié qu'une loupe sert à agrandir. Fifi et Riri se moquent de lui. Nous perdons notre temps ici. Au même moment, passe sur la route, à toute allure, une longue voiture noire. Fifi, Riri et Loulou ont juste le temps d'apercevoir 3 mystérieux personnages, le chapeau enfoncé sur les yeux. Oh, voilà sûrement des bandits. Ils ont tout tourné à droite dans le bois. Vite, suivons-les. Ils ont peut-être enlevé Penny. Heureusement pour les Castors Junior, la voiture est arrêtée un peu plus loin devant une maison cachée dans les arbres. Doucement, il ne faut pas se faire remarquer. Ils avancent à pas compter jusqu'à la maison mystérieuse, mais que la fenêtre est haute. Il n'y a pas moyen de voir à l'intérieur. Oh. On va faire la courte échelle. Monte sur mes épaules, Riri. Loulou, il grimpera tout au-dessus. Loulou n'est pas d'accord, mais il n'ose pas le dire. Il faut obéir à Fifi et retrouver Penny. Autour de la table, les bandits semblent compter des billets de banque. Ils font 3 gros tas. Un pour chacun d'eux. On devrait en rapporter un au pipi. Picsou, lui qui aime de l'argent. Tu n'as pas rien d'autre? Il n'y a aucune trace de Dalmatien. Partons, ce sont des voleurs. Et Penny n'est sûrement pas ici. Mais pas si vite. Laisse-moi le temps de descendre. Tout à coup, une ombre grandit à la fenêtre. Qui va là? Qui peut? Riri, Fifi et Loulou. On est mis aux fenêtres maintenant. Il n'y a plus moyen d'être tranquille.
J'ai déjà entendu cette voix-là. En effet, Loulou n'avait pas reconnu Patibulaire, qui jouait aux cartes avec ses amis. Viens, Riri, on t'expliquera plus tard quand on aura le temps. Maintenant, il faut retrouver Penny. Et maintenant, les Castors Juniors s'enfuient, tous les trois dans les taillis. Qu'il fait noir ici. Riri allume sa lampe de poche et Fifi en profite pour mieux étudier sa carte. Oh, regarde, il y a un chemin de terre le long du bois. Nous allons prendre celui-là. L'idée peut être bonne, car aussitôt on voit dans la poussière des traces de pattes rondes qui pourraient bien être celles de Penny. C'est Loulou qui les a découvertes avec sa loupe. Bravo Loulou! En lisière du bois, quelque chose vient de bouger. Riri prépare un lasso avec une ficelle. Il en a toujours une dans sa poche, comme tout le monde le sait. Et brusquement, un petit animal bondit devant eux. Ça y est, je l'ai. Oui, Riri ramène son lasso. Oh, mais ce n'est pas du tout Penny, c'est Bambi, le fan. Vous m'avez fait peur. Pardon, Bambi. Nous allons tout de suite te détacher. Oh, cette fois, les Castors Juniors sont très ennuyés. 2 heures ont passé et toujours pas de Penny. Ils commencent à tourner en rond. Toc, toc, toc. Faites alors quelqu'un au-dessus d'eux. Oh, c'est le pivert qui tambourine sur une branche. Que cherchez-vous comme cela? Le 101e dalmatien, il a disparu ce matin. Et il n'est pas passé par ici. Mais attendez, je vais jeter un coup d'œil au-dessus de l'arbre. Je vois un cirque à 100 mètres d'ici. 200 mètres pour nous. Allons-y, nous ne devons rien négliger. J'aime bien les cirques et les lions. Oh, j'espère qu'ils seront en case. Bonne chance, les castors! Oh là là, il y a beaucoup de monde. Sous la tente rouge du cirque, c'est la fin du spectacle. La foule s'exclame bravo et applaudit les gros éléphants qui ont appris à s'asseoir sur des tabourettes. Riri, Fifi et Loulou sont aussi remplis d'admiration. Mais, ah non, on n'est pas ici pour s'amuser. Et Fifi inspecte la salle avec ses jumelles. Soudain, il pousse un cri. Voilà Penny, au premier rang à côté de Dingo. Que fait-il ici? C'est loin de chez lui? On se le demande. Penny, Penny. Eh oui, Penny, Penny, on a beau appeler Penny. Il n'y a pas moyen de se faire entendre tant il y a de bruit. Alors, Riri prend son sifflet et siffle de toutes ses forces. Et puis, il lance des appels lumineux avec sa torche électrique. Et finalement, c'est Dingo qui s'est retourné. Il fait de grands gestes de loin et crie. J'arrive. Dingo traverse la foule en tenant Penny par la main. J'ai emmené Penny au cirque parce qu'il me l'avait demandé. Et Dingo est très fier de sa bonne idée. Ah, mais as-tu prévenu ses parents? As-tu vu l'heure qu'il est? Non, je n'y ai pas pensé. Il y a 3 heures que nous cherchons Penny. Ah, c'est malin. Oh, Dingo est tout penaud, il baisse la tête. Mais Penny, ravi, voudrait bien raconter ce qu'il a vu. Il y avait aussi des petits chiens comme moi qui faisaient des tours. Et des lions? Non, c'était leur jour de congé. Tu raconteras tout ça à la maison. Allez, viens, en avant Penny. Oh, c'est la fête chez les Dalmatiens. Penny est revenue. Pongo et Perlita, ses parents, remercient chaudement les Castors Juniors pour leur courage et leur persévérance. Bravo les Castors. Dans un coin, Dingo, très ennuyé, roule son chapeau entre ses mains. Je vous demande pardon. J'oublie toujours l'heure. Il a l'air si malheureux que les petits frères et sœurs de Penny veulent le consoler et l'invitent à goûter, à condition, bien sûr, qu'il les emmène aussi au cirque. Ils crient tous si fort que personne ne peut entendre la grosse voix de Patibulaire au-dessus du tumulte. Bonjour! J'ai sonné et je suis entré. J'ai appris la bonne nouvelle et je viens féliciter les Castors Juniors pour leur flair. Hein? Fifi, Riri et Loulou se regardent un peu inquiets. Mais Patibulaire n'a plus l'air fâché. Il leur fait un clin d'œil et brandit le journal avec la photo de Penny.
Pour qui sera la récompense? Pour les castors juniors. Mais les castors refusent tous les trois. Oh, nous avons fait notre métier de détective. Alors Maman Perdita, qui aime bien faire des cadeaux, apporte un gros réveil à Dingo. Comme ça, il ne pourra plus jamais oublier l'heure.